au nom de l'ensemble des forces armées de sécurité, en tant que chef d'état-major des armées, adresser vraiment toute notre gratitude au président de la transition pour cette nomination de généraux au ministre de la Défense et des anciens combattants au ministre de la Sécurité. Voilà, pour tous les soutiens apportés aux forces armées et de sécurité dans le cadre des missions qui nous sont confiées. Cette nomination au grade de général de brigade dont nous venons de faire la cérémonie était présidée par le ministre de la Défense, le port des attributs des généraux de général de brigade et s'inscrit dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes. Il s'agit d'une cohérence. Chaque année, il y a des nominations qui sont faites, il y a des travaux d'avancement qui sont faits, il y a des promotions qui sont faites à tous les niveaux. Et aujourd'hui, cette nomination vient plus ou moins concrétiser ou bien compléter la chaîne de commandement des forces armées et de sécurité. Donc la nomination de ces généraux au sein des forces armées et de sécurité rentre dans le cadre de cette cohérence entre les niveaux grades au niveau des forces armées de sécurité. Il s'agit de la pyramide des militaires iraniens, des sous-officiers, des officiers supérieurs et des officiers généraux. Et ces généraux qui sont nouvellement nommés ont la lourde responsabilité vraiment d'assurer les fonctions qui les sont actuellement attribuées dans le cadre de la montée en puissance des forces armées de sécurité, la chaîne de commandement et puis les autres attributs annexes, connexes de la hiérarchie militaire. Cette nomination rentre dans la cohérence de la chaîne de commandement. Il s'agit, j'ai parlé des militaires du rang, des sous-officiers, et des officiers supérieurs et des officiers généraux. Ça consacre aussi tous les efforts qui sont consentis par les autorités politiques aujourd'hui dans le cadre de la montée en puissance des forces armées maliennes. Il s'agit d'abord de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et il s'agit aussi de l'augmentation, du renforcement des capacités opérationnelles des forces armées maliennes. On a vu des équipements qui ont été acquis, des équipements terrestres, aériens et d'autres équipements spécifiques. Et en plus de ça, comme le ministre de la Défense l'a dit, le président de la transition a mis au cœur de cette montée en puissance l'homme. Et l'homme, quand on parle de l'homme, le militaire, quand on parle de militaire, il faut qu'on ait des militaires formés, des militaires bien entraînés et des militaires qui sont prêts à aller au combat. C'est ce qui justifie toutes ces séries de formations. Le ministre l'a rappelé aussi dans son intervention, les formations classiques pratiquement depuis le début de la transition, chaque année. Nous avons des formations classiques, les CAT1, les certificats d'aptitude numéro 1, 2, les CIA, les certificats interarmes, les brevets d'armes. Au niveau des formations aujourd'hui, pratiquement l'école militaire interarmes, et nous voyons l'école des sous-officiers, et toutes ces écoles de formation, de renforcement, du cursus de formation des officiers est aujourd'hui actif. Ce processus est actif aujourd'hui. On a les écoles d'application, il y a les écoles de cours de capitaine et l'école d'état-major, et tout ça couronné par l'école de guerre qui a été créée depuis maintenant 3 ans. Ça montre la forte volonté politique. Aujourd'hui, en plus de l'équipement militaire, en plus de tous les efforts qui sont fournis, la formation et l'entraînement restent au cœur de la montée en puissance des forces armées maliennes. Donc ces généraux qui ont été nommés aujourd'hui ont toutes les capacités, toutes les formations nécessaires pour pouvoir exercer les missions qui sont les autres. Et pour dire encore, c'est vrai, l'armée malienne est en train de monter en puissance, il y a certains qui ont été nommés, je suis sûr, dans la dynamique actuellement, l'augmentation des forces armées maliennes, les recrutements qui ont été faits, l'armée malienne est en train de grandir, en train de grossir. Donc la chaîne de commandement doit être renforcée. Donc le mot que j'ai à dire aux populations maliennes, c'est de continuer à soutenir notre armée. Le ministre de la Défense, dans son intervention, a salué la résilience et le soutien des populations maliennes aux forces armées de sécurité. Ce qui nous permet aujourd'hui vraiment de faire sur cette tactique qui répond à des objectifs politiques. Actuellement, il s'agit de recouvrer l'ensemble du territoire national, exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national, à travers le redéploiement, le remaillage du territoire national par les forces armées et de sécurité.